Ça, c'est moi. Très confiant, voire trop confiant. Un point faux. Et là, c'est encore moi, et j'ai rien trouvé de mieux que de me tordre une cheville. Ah, ça, c'est le marathon de Royan. C'est la course que j'aimerais faire, enfin, si j'arrive à être présent sur la ligne de départ. En tout cas, je vais tout faire pour y être, pour le meilleur ou pour le seum. Ça fait très bizarre parce que ça avait commencé comme ça la première vidéo sur ma préparation de mon premier marathon. C'était sur le pont de Pierre, de l'autre côté là-bas. Là on est sur le pont Chaban. Et ouais, ça fait très bizarre de se dire que je vais faire ce vlog là, de ma prépa sur le marathon. Par contre effectivement beaucoup de choses ont changé puisque si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo que j'ai faite, je commence cette prépa blessée. Et quand une prépa normalement se déroule en 12 semaines, elle est méchamment tronquée puisque je suis sur une prépa de 8 semaines. Donc 8 semaines blessé, mais je peux courir, c'est ça qui est tout à fait bizarre. Je suis un peu entre deux. Donc j'ai une petite blessure au niveau de la cheville, au niveau du tendon fibulaire. Et je cours quand même, puisqu'effectivement j'ai le feu vert du médecin de l'ostéo. Bien sûr, je vais pas me mettre à courir en étant blessé sans le feu vert du médecin et puis de mon ostéo. Je suis pas totalement irresponsable. Et ça fait toute la différence quand même. C'est-à-dire mentalement, c'est énorme quoi, de pouvoir courir. Alors je vous ai dit 8 semaines. J'en suis même pas sûr. Je pense qu'on sera à 7 si je compte pas celle-là. J'ai énormément réfléchi, notamment si je devais faire ou pas ce marathon. J'avais très envie, donc il fallait trouver, sachant que la prépa allait être tronquée, notre objectif. Et l'objectif ça va être de le finir. Ouais, donc objectif c'est finir. Et là ça change tout, je me mets zéro pression quoi. Là j'y vais franchement, j'y vais à la cool. Ça sera une grosse sortie longue, très grosse puisque 42 km. Voilà, en préparation des événements qui vont se passer cet été. Et là directement au rayon nouveauté, il y a ça. Et ça c'est ma paire de chaussures qui va m'accompagner jusqu'au marathon. Ouais, changement du coup de marque. J'avais couru le marathon du Cap Ferret avec des Saucony. Là je suis donc revenu sur du Oka, comme dirait mon pote Franck de la chaîne Royal Bâtard, des KO. Et donc c'est la Oka Mach 4. Bon, ça peut être ma vitesse sur le marathon bien sûr, parce qu'avec Laurent du magasin Run Store Bordeaux, je vous conseille d'ailleurs pour le choix de chaussures si vous êtes sur Bordeaux. Et en fait en essayant donc les Saucony Triumph celles que j'avais, on s'est aperçu d'un truc, c'est que mon pied gauche il faisait, comme il disait Laurent, tête chercheuse, c'est à dire que la cheville était pas stable du tout quoi, et il a vu quand je courais. Et donc on revient sur une chaussure avec la Toolbox plus fit, et du coup effectivement ça se balade beaucoup moins. Alors je sais pas si c'est ça qui m'a occasionné des blessures, c'est un début de piste. De toute façon on verra avec le kiné dans 10 jours maintenant. Et si on parle de spec de mes deux chaussures, j'aimais pas de position, mais j'avais une Saucony Triumph, on était sur un drop 8 mm, une chaussure qui en taille 46 faisait 330 grammes. Là on passe sur la Oka Mach 4, on est sur un drop 5 mm et on est sur un poids de 260 grammes en taille 46. Le poids c'est juste un truc de ouf, mais effectivement ça s'entend un peu peut-être. J'ai l'impression que ça tape un peu plus, il y a moins d'amorti que sur la Saucony, mais ça me dérange pas. On verra si c'est le choix payant pour ce marathon
Mais en même temps je m'en fous puisque l'objectif c'est de le finir. Aucun temps à battre. Un petit peu de nostalgie parce que là on est à l'ancienne avec la GoPro 8. J'ai mis de côté un petit peu la Insta 360 One X2. Je sais pas, j'aime bien. Petit retour pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des rushs. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Eh ben on est dimanche, et le dimanche classiquement normalement c'est une sortie longue. Bon là je peux pas me permettre de faire une grosse sortie longue, mais là je suis en train déjà de rentrer. Je pense que je vais tabler sur 1h10. Bon voilà, j'essaye de monter de 10% en fait au niveau de la durée de ma sortie. C'est un petit peu ça sur lequel je travaille un peu, mais voilà, si je sens une douleur je vais m'arrêter. Je vais pas non plus aller au-delà parce que là ça sert à rien, ça serait complètement improductif et débile. Sinon ben c'est mon deuxième jour où je suis en train de tester donc les chaussures qui vont m'accompagner sur le marathon. Donc les Hoka Mach 4. Alors ouais, c'est très léger et effectivement ça va m'obliger à changer pas mal de choses sur ma foulée. Alors la première, effectivement, ça va être de vraiment avoir une foulée médio-pied, parce qu'autrement je vais vraiment souffrir avec le drop de 5 mm. Surtout que bon, ça tape un peu quoi, ça change de l'amorti de la Saucony Triumph que j'avais. Donc changement de foulée. Donc ça veut dire que j'ai les mollets qui vont travailler de manière supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même que je me prévoie pendant cette prépa qui n'en est pas une, hein, puisque j'ai essayé de pas faire une prépa stricte, mais bon, je vous en parlerai parce que je suis déjà en train de réfléchir si je vais pas prendre une prépa entre mes sorties. Je vais devoir faire du renforcement musculaire. Voilà. Bah ça me va parce que ça permet de préparer le post-marathon avec toute la saison de travail quoi. Et avec le point d'orgue, le GRP. Je parle pas pour l'instant de l'ultra que je vais faire au mois d'octobre, mais là je vise fin août le GRP. Donc du coup le renforcement musculaire, oui forcément je vais en avoir besoin. Par rapport à ma blessure aussi, pour limiter donc les chocs, j'essaie d'être assez vigilant pour avoir une cadence de pas entre 170 et 180 pas par minute, pour éviter effectivement d'être trop longtemps au sol, et donc pour avoir le moins mal possible. Pour l'instant ça va, je suis à 41 minutes de sortie, ça va. Donc du coup ça fait du bien au moral de pouvoir courir, pas se soucier de la douleur. Il va me rester une semaine comme ça, puisque après je vais voir donc le kiné qui est un ultra trailer sur Bordeaux pour qu'on bosse sur ce tendon fibulaire. Sinon je crois que j'ai trouvé le petit trou qui fait la différence. Non, je te vois là derrière l'écran. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Je te parle de chaussures. Alors effectivement, je te parle de chaussures parce que quand tu lasses tes chaussures, ben moi en fait, je vais jusqu'en haut et t'as l'espèce de trou là, le dernier, qui est un peu sur le côté, tu sais. Celui-là, jamais je ne l'utilise. Et je pense qu'à mon avis, il y a bien 80% des coureurs qui ne l'utilisent pas. D'ailleurs, si toi tu ne l'utilises pas, dis-moi ça en commentaire. Et ouais, ça risque de faire la différence parce que je viens de lasser du coup jusqu'au dernier trou. Et ouais, enfin, ça a une utilité quoi. Très clairement, j'ai l'impression que ça maintient beaucoup plus le coup de pied et la cheville. Donc voilà. Donc le petit trou qui fait la différence. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez. Moi je vais finir ma sortie avec le podcast L'instant d'or de François, la planète Trail, avec son invité Simon Duguet. Très très inspirant Simon. Donc ouais, je prends plaisir en plus de ma sortie d'écouter des choses intéressantes. Donc bon, l'utile à l'agréable.
Bon, on est jeudi 30 mars et voilà, c'est run nocturne. J'ai un boulot très prenant, très prenant, qui me laisse très peu de temps libre ces derniers jours. Donc du coup, là je fais une sortie, il est 20h30, un truc comme ça. Voilà, donc, dans la nuit, je vais faire un petit circuit urbain. Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de courir. Voilà. Si je veux quand même faire quelque chose de potable dans moins de 2 mois au marathon de Royan, donc on verra bien. Donc petite sortie. Alors moi je te dis, il faut vraiment être complètement fada hein, de la course à pied. Je suis en train de faire ma sortie longue d'1h50 et je suis parti à 21h30. Je suis à mi-course là, je suis sur le boulevard à Bordeaux, donc maintenant il va falloir rentrer 55 minutes, donc 55 minutes de plus avec des changements de rythme puisque maintenant je vais faire du 4 x 10 minutes à allure marathon. Voilà. Bon, ben 23h30, fin de la sortie longue. Faut vraiment être tard, il faut vraiment aimer ça quand même pour finir aussi tard, n'importe quoi. On est semaine 6, entraînement numéro 1. J'ai essayé de faire la préparation de Nico, Running Addict. Donc du coup voilà, on attaque réellement aujourd'hui sur la 6e semaine. Bon, j'ai fait la sortie longue de la 5e semaine. Donc voilà, alors la séance c'est 20 minutes d'échauffement endurance fondamentale. Moi j'ai choisi entre 6,20 et 6,40 et parce que j'ai décidé de partir sur une prépa pour faire un marathon aux alentours de 4h15. Après, comme je dis, il n'y a pas de... Je veux pas de temps particulier. Mais bon, il fallait bien mettre quelque chose du coup. L'allure marathon est de 6,02 au kilo. Donc là, c'est 20 minutes d'échauffement endurance fondamentale. Ensuite, 3 x 8 minutes allure semi. Donc on va être à peu près, je crois, entre 5 et 5,20 au kilo, avec des coupures de 2 minutes entre chaque série. Et on finira par 10 minutes de récup endurance fondamentale, ce qui fait une séance de 1 heure. Alors on est mercredi, on est à 1 mois et demi du marathon et là on est sur une sortie endurance fondamentale 1h05. J'ai des petits trucs à vous dire. Alors la première chose, j'ai rencontré hier le kiné, donc Pierre. Première séance où on s'est rencontrés, on a pas mal discuté et du coup on a fait des mesures avec des capteurs. Donc on a fait tout un tas de calculs, de mesures au niveau des points de choc, au niveau de la force dans les chevilles, enfin plein de données. Donc ce qui ressort, c'est que je suis mal foutu. Ça c'est pas une grande nouvelle, je le savais déjà. Mais en fait j'impacte pas du tout de la même manière, pied gauche, pied droit. Ça c'est un vrai problème. Mais en fait c'est révélateur de l'inflammation, puisqu'effectivement je retiens l'impact sur la cheville gauche. Bon alors tout d'abord des confirmations. C'est bien une inflammation des fibulaires et ce n'est pas un problème de tendon d'Achille. Ça c'est plutôt rassurant, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et je peux te dire que c'était bien les fibulaires parce que quand il est ramassé, mais j'ai douillé sur la table, mais j'ai douillé. Alors au niveau constatation, donc Pierre a constaté que j'avais un souci au niveau de la hanche, donc il est très probable que je vais devoir faire un bilan podo pour des semelles parce que dans l'optique de l'ultra en octobre, ça tiendra pas. Donc il va quand même falloir que je corrige tout ça avec des semelles. Donc du coup, ok, je vais attendre la fin de la partie traitement pour pouvoir faire ce bilan et puis choisir des semelles.
Et ce traitement, c'est une des bonnes nouvelles, c'est que Pierre est optimiste et il m'a dit que ça allait pas durer super longtemps quoi. On s'est mis à peu près 2 visites par semaine. Le reste du boulot sera à faire personnellement chez moi. Et si tout se passe bien, il m'a dit ça devrait le faire d'ici 1 mois. C'est-à-dire un petit peu avant le marathon. Donc autre bonne nouvelle, c'est que je peux courir. Ça c'est vraiment cool. Par contre, il y a des contreparties concernant ces traitements, cette guérison avec Pierre, qui est master kiné. C'est que je peux pas faire de sortie longue. Tout simplement, c'était pour limiter le nombre d'impacts au sol. Du coup, grand chambardement dans la préparation, puisque là je suis sur le 2e entraînement de la semaine, la troisième entraînement ce week-end, c'est une sortie longue de 2 heures. Je vais pas pouvoir faire. Enfin, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je la coupe en 2, je sais pas trop. Il m'a même préconisé de plutôt faire de la vitesse et du dénivelé sur distance courte. Bon, ça tombe bien parce que ce week-end, normalement, je vais faire la 8e étape de la Bordeaux Métropole Runners League à Florac et il y aura du dénivelé. Mais voilà, c'est autre petit souci dans la prépa qui n'en est plus une. Donc, ce qui confirme ce que je pensais, ce que je vous ai dit, c'est que le marathon de Royan, ce sera pas une course objectif, il n'y aura pas de temps. Voilà, je vais pas faire, je vais pas pousser la machine. De toute façon, ça va pas très vite, vous savez très bien. Mais je vais pas m'emballer sur un temps, une allure. Ça sera la grosse sortie longue de 42 km. Voilà. Donc ça y est, je me suis fait l'idée que ce sera qu'une sortie longue pour préparer tout ce qui va se passer sur le 2e semestre. D'ailleurs, il y a du lourd, puisque hier j'ai décidé de m'inscrire sur la Saint-Élion, 78 km avec un peu plus de 2000 mètres, voilà, et qui va intervenir 4 semaines ou 5 semaines après mon trail des Templiers. Donc c'est complètement dingue, mais comme je dis, one life quoi. On n'a qu'une vie, on verra. J'avais dit en début d'année que je m'inscrirais, donc c'est fait. Maintenant, grosse prépa.